Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kivustaz. Un plaisir encore une fois de recevoir Christian El Abba qui est avec nous. Bonjour monsieur Christian. Bonjour Calvin, c'est un plaisir encore de me retrouver ici. Après un an peut-être. Oui, une année, ça fait une année depuis que j'étais ici. Voilà, alors vraiment c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. On vient pas de finir 2023. Une année qui s'est bien passée pour vous? Oui, 2023 c'était une année exceptionnelle pour moi. Comme vous avez pu le constater, j'étais encore de passage ici, c'est parce que j'avais des produits à vous présenter. C'est en 2023 j'ai réalisé un certain nombre de chansons que j'ai aussi réussi à mettre en ligne. Et je suis en train de constater que mon audience est en train d'augmenter par la grâce du Seigneur. Et c'est vrai quand vous êtes en train de vous rendre compte que ça marche très bien, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous avez juste une grâce ou que vous travaillez fort que les autres ou comment? Parce qu'on sent vraiment que ça avance plutôt bien de votre côté. Bon, vous savez, au début, comme je vous l'ai toujours dit, au début, quand je commençais comme quelqu'un qui avait juste la passion et qui voulait glorifier Dieu. J'étais quelqu'un qui pouvait se sous-estimer d'une certaine manière. Je pensais que je ne connaissais rien. Et je ne sais pas si je vous en ai un jour parlé. Quand j'ai commencé à chanter, j'avais un maître qui m'a commencé à m'enseigner parce que je suis un autodidacte. Je n'ai pas chanté ni à la chorale, les codis, mes consorts. C'est pas comme les autres qui passent d'abord à l'église et tout. J'ai commencé à sponsoriser les artistes. Ils m'ont appris à chanter à la maison. Mais la première chanson que j'avais faite, lorsque je l'ai mise en ligne, mon maître aussi a mis en ligne, mais j'avais beaucoup de vues plus que lui, jusque maintenant. Si vous visitez ma chaîne, vous allez trouver que j'ai beaucoup d'abonnés plus que lui. Mes chansons aussi sont en train de monter. Et je n'ai rien à dire, je ne dirais pas que je connais plus que lui, ou plus que tout le monde, ou je travaille trop, mais il y a une certaine grâce qui m'accompagne. Et puis on sent que jusque-là, c'est vrai que les gens connaissent que Christian Abba à travers des sons et tout, mais jusque-là, zéro production. Pas de concert, pas de production jusque-là. Ou carrément, vous allez juste rester, genre à mode, studio, clip et c'est fini. Non, je vais d'abord vous dire que je viens de Nairobi où j'ai fait 2 semaines. Et pour la première fois, j'ai été invité à cause des chansons. Je suis parti chanter. J'étais dans une ville qu'on appelle Nakuru. J'étais invité pour prêcher et chanter. J'ai failli même avoir un contrat à Nairobi où on m'a proposé un truc qui devait me prendre trop de temps. Alors moi, je ne suis pas simplement artiste. Je suis aussi humanitaire, entrepreneur. J'ai eu difficile à marier leur programme avec ce que je fais comme travail, donc ce que je fais pour vivre professionnellement. Et donc, ne pensez pas que non, lui c'est studio, non. Et d'ailleurs, je voulais d'abord encore vous signaler, je suis en train maintenant de préparer le lancement de mon album. Donc vous travaillez déjà sur un album? Qui arrive au moins quelle année? Non, carrément quel mois? J'avais déjà commencé. Vous savez que je suis à ma 9e chanson. Et donc j'ai déjà 9 chansons. J'étais en train de réaliser les clips, comme vous le savez bien. Ici à l'Est, on n'a pas de sponsors. C'est pourquoi la musique n'évolue pas beaucoup ici à l'Est. Et donc pour réaliser le 9 clips, il fallait que je compte sur mes ressources personnelles. Et puis qu'on se dise la vérité, je ne suis pas très connu. C'est maintenant que les gens sont en train aussi de me découvrir grâce à vos émissions, grâce à votre travail. Je ne peux que vous remercier. Merci. Et donc je ne vais pas aussi beaucoup me lamenter. Il y a des gens qui écoutent mes chansons à la radio, genre Ushindi, genre Rome Takatifu, genre Abba, genre Merci, mais ils ne connaissent pas la personne qui chante. Il y en a qui pensent que c'est quelqu'un du Kenya ou quelqu'un. Non, je suis à Goma, mais au courant de cette année, je suis en train de travailler dur pour qu'au moins le public puisse découvrir qui a chanté Itakuita Abba. Qui a chanté Rome Takatif. C'est vrai, on a fort envie de vous découvrir cette fois face au public de Goma. Et c'est pas. Est-ce que y a aussi un artiste que vous êtes en train d'écouter beaucoup plus pour vous inspirer encore une fois? Il y a un artiste congolais qui, en tout cas, m'inspire beaucoup. Lorsque vous l'écoutez, vous sentez qu'il ne chante pas très très bien comme d'aucuns peuvent le croire. C'est Moïse Mbie. C'est un pasteur qui m'inspire beaucoup. Et lorsque j'essaie d'évoluer, je suis en train de penser que je voudrais être comme celui-là. Je l'écoute beaucoup.
Voilà. Et j'admire beaucoup sa façon de faire. Je pense qu'il y a une grâce qui couvre cet homme de Dieu. Et c'est une inspiration pour nous autres. Et à Gom, on sent que vous ne faites pas beaucoup plus de collaboration avec d'autres artistes. Oui, j'ai fait des collabos. J'ai chanté avec Amani Balekage, qui est un jeune garçon qui chante bien, Noëlla Salomon. Et récemment, là, je venais de chanter avec une sœur qui évolue à Goma, qui malheureusement n'est pas aussi très connue. Elle s'appelle Nadine Machagiro. Et donc, j'ai chanté encore avec Nicole Chizungu. C'est une sœur de Goma aussi qui chante bien. Et puis, souvent, on sent que pour d'autres artistes, quand ils veulent à ce que le public leur découvre, souvent ils passent par des artistes déjà connus. Voilà. Genre, c'est vrai, à Goma, il y a déjà des noms que nous connaissons et tout. Vous également. Je vais d'abord vous dire une chose. Vous allez le constater aussi, malheureusement. On n'est pas très connu donc, musicalement ici à l'Est, à cause du manque de sponsoring. Il y a des garçons qui font bien, mais qui ne montent pas. On n'a pas, si vous essayez de comparer les rapports de force par rapport à Kinshasa et à Lubumbashi, vous allez voir que nous, on a les talents ici. Mais on est vraiment en retard. Si vous parlez de gens des grands noms d'ici, ils sont grands peut-être au niveau des églises. C'est récemment que je félicite d'abord l'homme de Dieu. Il s'appelle Patrick Oubouya. Très fort, Patrick. Il est très fort, celui-là. Voilà, d'ailleurs. S'il faut parler des gens qui émergent, il faut parler d'un monsieur comme celui-là. Il a su quand même, lorsque quelqu'un qui est à Lubumbashi essaie aussi de visiter des réalisations sur le plan gospel. Il a plus de 57 millions de vues. Plus de 57 millions de vues. Bien sûr. Je vais te dire qu'il n'est pas le grand chanteur de la ville de Goma. Je m'excuse de le dire, je ne le sous-estime pas, mais il y a une grâce extraordinaire qui couvre cet homme de Dieu. Et je le salue aussi en passant. Mais alors, essayez encore de me donner d'autres noms. Vous allez voir, c'est des garçons qui chantent bien, qui ne sont pas connus, qui n'ont rien gagné par rapport à tout ce qu'ils font en termes de musique et consorts. Ils n'ont rien gagné, ils souffrent. Donc ici à Goma, vraiment, nous traversons des moments que nous nous demandons pourquoi les gens ici à l'Est veulent seulement genre commerce. C'est le problème d'abord de l'industrie, notre industrie jusque-là, parce qu'ailleurs, même avec les réseaux, on peut gagner de l'argent. Avec les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Deezer et tout, on peut gagner beaucoup plus d'argent. Mais jusque-là, nous, on n'a pas cette mentalité de streamer des chansons. Voilà, les streaming, ça pose problème. Ça pose problème jusque-là. Les pays qui n'est pas éligibles pour certains réseaux sociaux. Par exemple, la RDC ici. Moi, pour monétiser ma chaîne, il me fallait aussi voyager pour aller à Nairobi. Pour que je puisse monétiser ma chaîne. Pourquoi? Parce que je l'ai créé ici au Congo. Je pense qu'il y a un grand effort qui doit être fourni. Parce que la République démocratique du Congo, c'est la capitale de la musique africaine. Bien sûr. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau je ne parle pas de la politique, mais je pense qu'il y a un effort qui doit être fourni au niveau du gouvernement. Les ministres qui se chargent des choses de culture et consorts. Le numérique. Comment on a les plus grands musiciens avec beaucoup d'awards et les musiciens qui ont une renommée internationale, mais jusque-là, la musique congolaise, donc lorsque vous voulez streamer, vous n'êtes pas payé, que ce soit sur YouTube, TikTok et consorts. Je pense que et puis, ça ne vous décourage pas, vous personnellement, faire cette musique avec beaucoup plus de difficultés, mais jusque-là, il n'y a pas de revenus. Quelque part, ça ne vous décourage pas, ça ne vous donne pas envie peut-être d'abandonner et de faire autre chose? Ça dépend de l'objectif qui vous a amené dans la musique, en fait. Il y en a des gens qui sont venus dans la musique parce qu'ils ont pensé que, voilà, je vais faire carrière, voilà, je cherche la célébrité, je cherche à faire la vie, l'argent. Et c'est vrai, tout le monde qui voudrait réussir pense toujours à l'argent. Et donc, lorsque vous venez avec cet esprit, pour avoir l'argent, il faut utiliser une autre semence qu'on appelle encore l'argent. Et il s'est fait malheureusement que beaucoup de jeunes n'ont pas ces moyens-là. Vous voyez ce que ça coûte. Même les radios locales ici, pour qu'ils puissent ne fût-ce que jouer votre chanson, ils préfèrent jouer la chanson des autres qui ne connaissent même pas. Et donc, on sera découragé si on n'a pas une vision, on n'a pas ce qu'on appelle la passion. Mais lorsqu'on a la passion,
on ne peut pas être découragé. Et puis, je suis en train de prodiguer un conseil à nos amis artistes qui se lancent. Si maintenant, ici, vous n'allez pas changer les choses vous-même, songez à faire votre propre promotion. Voilà. Maintenant, ici, il y a une autre promotion qui ne coûte pas trop cher. Nous avons l'avantage des réseaux sociaux. Ouais. Nous avons écouté des trucs de world music, vous chantez les Mazio et papa, mais on peut aussi faire des trucs gospel qui marchent bien, en sachant utiliser les réseaux sociaux. Ouais. En essayant de collaborer avec ceux qui ont cette connaissance-là. Je suis ici sur Kivu Stars. Je sais qu'à partir de ces médias, beaucoup de gens vont écouter mes chansons et beaucoup de gens vont me contacter. Ils ont raison de ne pas me contacter parce qu'ils ne me connaissaient pas. Voilà. Alors, moi, je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir, en fait. 2024, jusque-là, c'est vrai, vous préparez la sortie d'une nouvelle chanson, d'ailleurs, que vous allez nous proposer tout à l'heure. Donc, pour cette année, on peut s'attendre à un album de Christian El Abba. L'album, il y en a déjà. Les Vrais Adorateurs, c'est un album de 8 titres. 8 titres. Que j'ai commencé à faire cet album en 2022. J'ai beaucoup de chansons déjà sur YouTube. J'étais en train de réaliser les clips progressivement. Vous allez mettre des chansons déjà sorties? Mais maintenant, là, je me suis fixé encore un objectif de pouvoir faire au moins, si je ne saurais pas financer parce que je me finance personnellement, si je ne saurais pas le faire pour un album de 8, 9, 10 titres, mais je ferai au moins un single pour l'année 2024. Et j'ai déjà sorti la première chanson, Merci Jésus, une chanson que j'ai chantée en lingala, que vous avez. Voilà, c'est vrai, c'est aussi votre première expérience de chanter en lingala. Oui, c'est la première expérience. Pourquoi? Parce que vous visez également le public quinois. Oui, je visais le public quinois parce qu'il arrivait que je fasse la promotion de mes chansons dans la zone lingalophone. Et les gens ne parvenaient. Vous savez, nous les swahilophones, on fournit un effort pour essayer de parler un peu lingala. On est au milieu. Mais les amis lingalophones ne fournissent aucun effort pour essayer d'apprendre le swahili. Et pourtant, je ne suis pas orgueilleux, mais je voudrais vous dire, le swahili est la langue la plus parlée en Afrique. Et donc, les amis lingalophones, je suis en train de les sensibiliser. Ils ont aussi intérêt à apprendre les swahili. Mais moi, j'ai chanté en lingala pour que je puisse aussi leur donner la chance de découvrir ce que nous valons en termes de musique, en termes de gospel, en termes de qualité artistique. Voilà. Alors, vous permettez à ce qu'on découvre alors cette chanson? Oui. Voilà, vous allez porter ce casque. Merci. Comme ça, vous allez juste accompagner cette chanson. C'est la nouvelle chanson, c'est l'exclusivité, les amis. Christian El Abba nous offre cette exclusivité sur Kivu Stars, bien sûr. Et je dis merci pour cette exclusivité, bien sûr. Merci. alokotaka na fulu atomboli likolo bisika touti mingi tolekela yayai nakomi loyembo oyo mpona koka kotemoye bolamu na yo banda kwa kofutela toilette moko locataire ebele totambola na makolo moi mobimba sapato ensuluka koluka misala jamais tozangi mafuta kopakola tokota chez les voisins apesa ndambo na mosapi mawa tokenda na bafeti elamba ya kodeva bamanga biso barespect jésus tolala na bambeto matela epesere ya rasoir kasi yo batela biso bolamu na yo epesinga likukuma nalobi merci merci nzambe na ngai kolokotanga na fulu
bandako opesanga mpe bana. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nalingi yo Jésus oza malamu yaya opesaka otalaka nsima te. Lokate ya pamba akomi bayer ya bandako ebele oza malamu Jésus otondisi bamituka na lopango ya pieton opesa kotalaka nsima te. Yawe célibataire bapesa bakombo lelo asali mariage bato nyonso baapplaudir. Chomere asanga misala bambula ebele lelo akomi chef d'entreprise oza malamu Jésus. Nasangi eloko koloba nabeti maboko nalobi merci. Je te dis merci. Oui, je te dis merci. Pour tes bienfaits, merci Josué. Merci. Nalobi merci. Merci. Nabola mosaleli ngayawe. Merci. Merci. Oh, merci Josué. Merci. Merci. Oh, besinga ya kolia. Merci. Oh, besinga ya kola. Merci. Je te dis merci. 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 Oh, merci. Nabola mosaleli ngayawe. Merci. Besinga ibana, besinga ibongo, besinga merci. Je te dis merci. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Adonai, l'Éternel est souverain. Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Elohim, le Dieu d'éternité. Elohim, le Dieu créateur. El Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Je dis merci Jésus. Merci à toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Merci, merci Jésus. Oh là là, oh, quelle belle chanson. Je pensais que tu allais danser. Ah ouais. C'était la rumba pirumba. Non, j'étais en train d'écouter les paroles. Et c'est vraiment profond ce que vous chantez. Ouais. Vous chantez votre vie carrément inspiré de... Il y a une partie qui témoigne de ma vie. Ouais. Il y a une autre partie qui s'inspire de la vie d'autres personnes. Voilà. Parce que je suis en train de chanter comme quelqu'un qui donne un témoignage. Voilà. Certainement, je suis passé par certaines des choses que je chante. Ouais. Mais je vais te surprendre. Quand j'ai quitté le studio, j'ai envoyé cette chanson à un groupe de gens, des amis. Ouais. Et pour la première fois, j'ai eu des gens qui me disaient « Ah, mon frère, tu as chanté ma vie, petit ango, petit ango. Quand tu vas faire les clips, en tout cas, appelle-moi, je vais aussi contribuer quelque chose. » Ah, je me suis dit, c'est une bonne chose. Et donc, les choses que nous sommes en train de traverser, la vie, les difficultés que nous traversons actuellement, peut-être, nous ne sommes pas les seuls à les traverser. De la même façon que nous traversons des moments difficiles, de la même façon que les autres traversent aussi des moments difficiles, de la même façon que le Seigneur ramasse les gens de la poubelle, de la même façon que d'autres
qui sont en train de traverser des moments difficiles ne vont pas rester toujours comme ça. C'est-à-dire, notre Dieu, il est Dieu qui a un Dieu bon. D'ailleurs, dans la Bible, on l'appelle amour. Son vrai nom, c'est amour. Ouais. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un, on ne chante pas seulement pour faire plaisir à qui que ce soit, mais nous le faisons pour que nos chansons puissent aussi édifier. Je voudrais dire à une personne qui traverse des moments extrêmement difficiles que ça va passer. Il y a d'autres personnes qui sont passées par ces situations et le Seigneur les a secourus. Et le Seigneur est prêt à te secourir. Donc, apprêtez-vous. Et le futur champion de demain, c'est vous. Important. Si ce n'est pas Calvin, c'est mon frère. C'est Mardoché ou c'est l'autre auditeur qui est en train de nous écouter. Christian El Abba, d'abord je dis merci pour cette intégralité. C'est vrai, nous attendons cette chanson. Elle sort quand déjà? Et j'ai déjà sorti l'audio. L'audio est même sur YouTube. Si vous voudriez bien écouter cette chanson, visitez ma chaîne. Christian El Abba. Vous allez d'abord voir l'audio. Maintenant, je viens de Nairobi, j'ai réalisé quelques clips là-bas. Vous savez, Nairobi, c'est waouh. Je suis arrivé là-bas et j'ai fait quelques prises. Je suis en train de continuer ici au Congo et j'espère que dans maximum 30 jours, on aura déjà les clips. Très bien. Entre-temps, on va lancer les challenges de cette chanson sur notre TikTok, les amis. Donc, déjà, rendez-vous sur notre TikTok pour les challenges de cette très belle chanson. Un petit message aux gens qui vous ont soutenu, aux gens qui sont là pour recevoir tout ce que vous nous proposez, vos chansons, vos projets, tout. Un petit message pour eux. Je voudrais d'abord remercier. Je remercie tout le monde qui m'a soutenu depuis que j'ai commencé. Je ne suis pas un très ancien, ça fait seulement 2 ans depuis que j'ai commencé. Et je remercie d'abord mon pasteur, l'apôtre Benjamin Taïgua. Et je le salue en passant aussi. C'est un homme de Dieu qui m'a pris. Moi, d'abord, j'ai le background d'être un ancien témoin de Jéhovah, converti aux églises évangéliques. Et chez nous, on ne chantait pas trop. Alors, je remercie l'homme de Dieu qui m'a encadré. Nous chantons ce que nous connaissons. Et nous connaissons des choses parce qu'il y en a des gens qui nous enseignent. C'est grâce à l'accompagnement de l'homme de Dieu que je suis capable d'avoir une inspiration divine et pouvoir aussi chanter. Je remercie aussi, c'est la première personne qui m'a attiré dans le monde des gospels. Mon maître, c'est le frère Amani Balekage, qui n'a pas cessé de me soutenir. Je remercie aussi, je ne sais pas, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui me cherchent. Et je vous remercie aussi parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des années dans les domaines musicaux qui ne sont jamais passés à la radio, à la télévision. Mais je remercie les corps médiatiques de Goma. Il y a comme une attraction entre eux et moi. Et beaucoup viennent vouloir faire la promotion et consorts. Je vous remercie aussi, Calvin. Merci, vous en êtes parmi, d'ailleurs vous êtes les premiers. Vraiment les premiers. Alors, un numéro, est-ce que vous pouvez donner votre numéro pour les gens qui veulent vous contacter, vos adresses aussi sur les réseaux sociaux? Oui, c'est pas grave. Je suis une personnalité publique. Si quelqu'un voudrait me contacter, vous pouvez m'écrire. C'est Instagram, Christian El Abba, Facebook, Christian El Abba. Et si vous voulez avoir mon numéro de contact, c'est le 09 98 83 19 00. 09 98 83 1900. 09 98 83 1900. Voilà. Merci Christian El Abba. Surtout allez vous abonner sur toutes les plateformes de Christian El Abba. YouTube c'est Christian, partout c'est Christian El Abba. Et voilà, parce que bientôt on aura juste cette chanson déjà qui arrive très bientôt. Sinon, merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup et je voudrais vous demander de continuer à prier pour nous. J'ai constaté que lorsque beaucoup d'artistes se sont lancés dans le gospel et des problèmes s'en ont suivi, on a vu les histoires des moutakalisations bien sûr, chez les grands artistes. Priez pour nous que ça ne nous arrive pas. Et nous sommes sur nos gardes. C'est important, surtout cette histoire qui nous avait aussi choqués en vrai. C'est très choquant, très choquant. Et c'est toutes les grandes figures, les Mike Alamba, les Moïse Mbiye, vous imaginez, Michel Bakeny, ce sont les grands. On espère que ça ne va pas arriver. On espère bien. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble. Merci.